On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 26. Je vous ai mal cadré aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est moi qui suis peut-être un peu décalée. Aujourd'hui, donc, je porte dans la continuité de ma Lorae le Ofris, donc qui est un pull tricoté en reste de l'Ethiopie. Donc, si vous connaissez mes pulls, vous allez les reconnaître. Celui-ci, c'est mon Lady... Comment il s'appelle? Celui de Triple L de Mag. Un pull que j'avais testé pour Triple L de Mag. Je crois que c'était le Lady Danton. Je suis pas sûre. Je vais voir. Je vais voir sur Ravelry. Oula, les images ont du mal à se charger. C'est mon ordi ou c'est Ravelry? Ah, ça y est, ça vient. Ça doit être mon ordi du coup. Hop. Alors, Lady, 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 Lady. Où est-il? Ça fait si longtemps que ça que je l'ai fait? Où est-il? Bah, je le trouve pas. L'aurais-je déjà passé? Ah non, le voilà. C'est le Miss Brown. Pas du tout le Danton. Je sais pas pourquoi. Le Danton, c'est lequel? Je sais pas. Ça, c'est le Miss Brown. Ces deux-là d'ailleurs. Le bleu et le vert. Parce que le Miss Brown, je vais vous le montrer. Hop, je retiens. Donc, Miss Brown de Triple L de Mag. Donc, j'avais fait le corps en bleu. Et comme c'est un bottom-up et que je ne savais pas si j'allais avoir assez de laine, en réalité j'ai eu trop. Comme je ne savais pas si j'allais avoir assez, j'ai fait les côtes, je ne sais pas si vous allez voir, en vert. Alors les images on ne les voit pas très bien, mais j'ai fait les côtes, donc du haut et du bas en vert. Je ne sais pas si on voit celle du bas ici. Non, on ne voit pas celle du bas, on voit que le devant. Hop. Donc, j'ai fait les côtes, toutes les côtes en vert et le reste en bleu. Voilà. Oups, je vous ai pas fait mal, j'espère. Donc, ces deux restes-là, c'est donc... Ah non, ça c'est pas du vert, c'est le turquoise de mon cal d'agile, ça. Ah bah peut-être que là c'est du turquoise aussi alors. Et mais ouais, c'est le turquoise de mon cal d'agile. Donc, celui-ci, donc le Miss Brown, le cal d'agile. Celui-ci, c'est le, le gilet de Mademoiselle Pétronique que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Michel. Le rose fuchsia, là, c'est le rose dans lequel j'ai fait mon gilet pour aller au bal que j'ai testé pour Agathe Power of Tricot. Que je mets en veste là en ce moment tout l'hiver. Enfin voilà, il est top. Il est juste un peu trop large. Faudrait que je me le refasse en une taille en dessous peut-être. Ensuite celui-ci. Celui-ci c'est pas des restes à moi, c'est des restes j'avais eu sur Facebook. Dans le groupe de revente. J'avais eu des petits pelotons de restes. Et il y avait ce rose. Donc je me suis dit c'est parfait pour ici. Il y en avait un tout petit peu. Bon, depuis, j'en ai racheté. Hein. Ce sera mon rose du Ridari, du coup. Et puis ensuite, je reprends les couleurs. Voilà. Donc, exactement le même style que ce que je suis en train de faire avec le Quiscal. Et la robe Cléum. Ça ressemble même plus à la robe Cléum puisque c'est de la DK. Et la robe Cléum aussi.
Voilà. Donc, quand je vous disais, ma l'oreille adore les rayures et j'en discutais hier avec elle et elle me dit bah ouais, en plus c'est cool, ça permet d'utiliser les restes. Exactement. C'est exactement ce que je pense. Voilà. Bon, il est un peu large aussi celui-là parce que l'emmanchure est là et ça c'était quand je suivais les patrons à la lettre. Et mon dessous de bras est là. Donc j'ai 2 rayures de trop. J'aimerais bien me le refaire en... Alors, est-ce que je le détricote et que je le refais en plus petit? J'avais fait quelle taille le office? Je ne sais plus. Euh, je ne sais plus quelle taille j'ai faite. Oh, Stone Knits, elle a sorti une paire de chaussettes avec des petits oiseaux. Ils sont tellement trop mignons. Je viens de voir ça, là, c'est sur la première page de Ravelry. Ils sont trop mignons. C'est les blanches. Alors ça, c'est des pains d'épices. Je vous les montre. Ils sont trop mignons. Regardez, c'est trop chou. Alors c'est un set où il y en a 3 dedans. Il y a donc les oiseaux, des oiseaux d'autres couleurs et des bonshommes de pain d'épices. Ils sont trop mignons les oiseaux, j'adore. Par contre les verts, je sais pas ce qu'il y a comme différence. Ah bah si, là il y a moins de jacquard. Où est-ce qu'on peut voir les verts? Ici. Il y a juste l'oiseau. Trop beau, j'adore. J'adore. Voilà. Bon, comment se perdre, sauvegarder dans... Comment rajouter des patrons à sa wishlist? Eh ben, ouvrir... être sur Ravelry. Oups, je vous retourne. Bah alors, il ne fallait pas vous retourner, vous étiez dans le noir. Voilà, je regarde mes projets Ravelry et je tombe sur des merveilles. C'est pas ma faute si je castane, c'est la faute des designers en fait. Ils font trop de belles choses, voilà, c'est tout. D'ailleurs, tout à l'heure, il faudra me faire penser, je dois vous montrer un patron gratuit qui est magnifique. Bah, on va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Toujours dans l'esprit de Noël, hier j'ai découvert ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et c'est un patron gratuit. C'est les Holly Christmas Socks. Voilà, donc si vous les voulez, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et comme ça, vous aurez juste à les télécharger. Donc moi, je me les ferai, mais je sais pas quand. On verra. On verra. Et c'est intéressant de regarder sur les premières pages. Moi, je regarde un peu tous les jours. Oh, une culotte en laine? Non. Bon, en même temps, c'est très respirant. Oh, trop bien. Oh bah tiens, je vais me faire mes culottes en laine maintenant. Et comme ça, j'aurai du fait main partout, partout, partout. Enfin, du tricoté partout, partout. Voilà. Bon, par contre, je vous la montrerai pas portée. La dame, là, la montre, mais moi, non, 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 non. Est-ce que ça va quand on a du ventre? Parce que je suis un peu grosse quand même, hein, moi. Ouais, bah les filles, elles ont pas de ventre. Les filles qui se montrent n'ont pas de ventre. On voit même, regardez, on voit les, les côtes là et tout. Oh, c'est horrible, j'aime pas. Ça fait peur presque. Bon, bah on voit pas. Je sais pas. Ça coûte combien ce 7,92? Bah je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez d'une culotte en laine. Ah, elle a un petit peu de ventre peut-être. Bon, en même temps, vu que... Ah oui, ah bah oui, oui, oui. La dame bleue, là, elle en a. Ah bah en plus, son sous-vêtement est bleu. Tiens, tiens, comme par hasard. Donc on peut... Ah ouais. Oui, parce que comme c'est des côtes, c'est étirable en fait. Ok.
Bon, ben, un nouveau patron dans la wishlist. Juste par curiosité de voir si on est bien dedans ou pas, ça m'intéresse beaucoup. Bon, bref, c'est pas ça que je voulais voir. Je vous disais donc que c'était intéressant de regarder la première page Ravelry parce que bah, souvent on a des petits trésors, c'est les patrons les plus vus. Et celui-là est gratuit, je vous l'avais déjà partagé, le step by step. Celui-là est magnifique, le porcelain sweater, je l'ai et un jour je me le ferai celui-là. Je pense que je me le ferai en plotulopie. Il est fait en fingering. Ah. Ou alors en falalalopi. Il est trop beau. Je l'adore celui-là. J'aime et la coupe, et les motifs, et les couleurs, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. C'est Ankestrick. Ah ouais, mais non, ils disent fingering, mais il y a 21 mailles. Pour moi, c'est de la déca, donc je le ferai en lettre lopi. Moi, de la fingering, j'ai pas 21 mailles. Hein. Pourquoi ils disent 21 mailles? Ah, reviens là, toi. C'est très serré? Non, c'est pas très serré pourtant. Bon, voilà. Bon, je vais arrêter de me perdre sur Ravelry parce que je peux y rester des heures, hein, sinon. Mais c'était pour vous montrer... c'était pour vous montrer le patron de chaussettes gratuit. Celui-là est sympa aussi, ce petit bonnet avec les cœurs là. Oh bah c'est un patron gratuit encore en plus. Hop, je vous le montre. Donc c'est le Fox Bunny. Donc hop, ajouté à la bibliothèque. Voilà. Les patrons gratuits, vous les mettez tout de suite dans votre bibliothèque. Parce que comme ça, s'ils sortent de Ravelry, eh ben au moins vous les avez déjà. Voilà. Ça, j'aime pas trop. J'aime bien Isabelle Kramer, mais celui-là, il me fait penser au comment il s'appelle, là, celui qu'on a vu beaucoup de fois, là, le... Bref, que j'aime pas parce que le jacquard est trop... je sais pas, j'aime pas le jacquard. Voilà, bon, j'arrête. J'ai plus rien à vous montrer. On retourne. Voilà, donc vous avez 2 patrons gratuits aujourd'hui. C'est sympa. Ensuite, hier, j'ai reçu une petite commande que j'avais passée chez Laetitia des bougies Les Trois Chats. Donc, je vais vous montrer les parfums que j'ai pris. J'ai pris Fleur d'Oranger. J'adore, ça sent trop bon. Oh, ça sent. Vous ouvrez une bouteille d'eau de fleur d'oranger et bah voilà. Vous avez tout à fait ça. Ensuite, j'ai Amarena. Donc Amarena, c'est une griotte. Alors attendez, fleur d'oranger, c'est floral, miellé, orangé pour les saveurs. Et fleur d'oranger, c'est fruité oriental. Amarena, c'est fruité oriental. Et moi, ça me fait penser... Oh, un arc-en-ciel. Ça me fait penser au pot de colle Cléopâtre qu'on avait à l'école. Pourtant, c'est pas de l'amande, hein, c'est Amarena, je crois que c'est une griotte. Mais à le sentir comme ça me fait penser au petit pot de colle. Un petit pot de colle. Les pots de colle, c'est les chats, donc ça me fait pas penser aux chats. Enfin, quoique les 3 chats, hein. Mais ça me fait penser à l'odeur qu'avaient les pots de colle Cléopâtre. Et celui-ci, c'est Parfum d'Alsace. Ça sent trop, trop bon. Ça sent les marchés de Noël. J'ai l'impression d'être au marché de Noël et de sentir le vin chaud, la cannelle,
Il y a quoi dedans? Gourmande sucrée. C'est tout à fait ça. Donc, franchement, si vous hésitez sur des parfums, les trois là, je vous les conseille. Enfin, après, les goûts, les couleurs, c'est personnel. Mais moi, je les adore. Donc, parfum d'Alsace. Amarena. Donc, faut choisir, hein, parce que sinon, on les prendrait tous, évidemment. Donc, j'essaye de tourner et de prendre ceux que j'ai pas encore prises. Tous les ans, je lui en prends 3 ou 4, ça dépend des années. Là, il n'y avait pas de promo. D'habitude, il y a des promos. Donc, je prends les fins de série. D'habitude, ça me fait gagner 2-3 euros par bougie. Et du coup, j'en prends une quatrième. Mais là, il y en avait, je sais pas, l'onglet promo. Et elles étaient toutes à 17 euros. Donc, j'en ai pris que 3. Et j'ai pris une nouveauté aussi sur le site. C'est une brume parfumée. Enfin, une nouveauté depuis l'année dernière. Je sais que ça fait plusieurs mois qu'elle les a. Mais moi, j'y vais une fois par an. Ouais, je fais ma commande de bougies tous les mois de novembre, en fait. Voilà. Et ça, c'est lavande. Donc, c'est pour mettre dans comme... alors, ambiance, parfum d'ambiance, moi, je vais pas faire ça. Je vais le mettre dans mon stash, moi. Et ça sent bon, la lavande. Voilà, donc c'est présenté en petit diffuseur comme ça. Et je crois aussi qu'elle vend des recharges. On n'est pas obligé de racheter toujours le diffuseur. Ça sent trop bon. Par contre, ça sent... Je trouve que c'est moins... Alors, autant ceux-là, on sent bien les parfums. Là, à sentir, je dirais pas que c'est lavande. Enfin, si on me met le parfum sous le nez sans me dire que c'est lavande, c'est moins représentatif de l'odeur, je trouve. Quoique, peut-être avec un peu de temps, c'est peut-être un peu fort. Quand ça s'adoucit, ça sent un peu plus la lavande du coup. Ouais, donc ça va aller dans mon stash. J'ai parfumé mes échevaux à la lavande. Comme ça, ma laine sentira bon. Et j'aime bien mettre des bougies. Normalement, je mets des petites bougies ou des savons solides dedans, dans mon stash, pour que ça sente bon. Et bah là, il y aura de la lavande. Et en plus, ça repousse les petites bébêtes, normalement, la lavande. Donc, est-ce un mythe pour contre les mythes? Je ne sais pas. Mais bon, elle sentira bon, c'est le principal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Il serait peut-être temps. Déjà, j'ai complètement oublié de tirer au sort hier. Je vous ai dit, après on s'occupe du tirage au sort. Vous m'avez pas crié, hé, tirage au sort! Bah non, non, non. Vous m'avez laissé éteindre la caméra sans rien dire, quoi. C'est fou, hein? Bon, du coup, hier matin, j'ai pas eu le temps de tricoter parce que je préparais des colis et je suis allée à la poste, donc on en envoyait 3. Et du coup, comme j'avais pas tiré au sort, je me suis dit, je vais prendre ma chaussette pour aller au travail. Et je les adore. Je les adore, je les adore, je les adore. Tic, tic, tic. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pas fini. Hein. Il me reste 2, 4, 5 allers-retours à faire. Voilà ce qu'il me reste. Il faut que toutes les mailles... Oh, dis donc, on va pas m'embêter cette aiguille. Il faut que toutes les mailles là soient reprises dans les rayures. Mais c'est trop beau, j'adore. Alors même si c'est trop grand pour moi, je les adore quoi. Et je pense que je vais les mettre en chaussons. Voilà, tout simplement. Parce que y a une coquine qui m'a dit, elles seront pour moi du coup. Mais c'est 56 mailles, Cathy. Donc je pense qu'elles seront trop petites. Puisque toi, quand tu testes, tu fais 68 mailles. Si tu veux, je t'en ferai une paire. Et puis en plus, j'aurai pas assez avec ces coloris puisque j'ai 2 fois 20 grammes. Donc avec 40 grammes, je pense pas que je puisse te faire une paire de chaussettes. Mais si tu veux, tu choisiras 2 couleurs et je t'en ferai, Cathy. Voilà. Elles sont trop trop belles, j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Et ouais, je m'en servirai comme chaussons, c'est pas grave. Et il faudrait que je vois si je m'en referai une autre paire en 52 mailles pour voir si 52 mailles ça fonctionne ou pas. Et sinon, bah, je demanderai. Faut voir si. Est-ce qu'en montant encore moins de mailles, après il faut que. Bah, il faut quand même que je puisse l'enfiler. Alors après, j'ai pas le pied large, hein. Mon pied fait 14 centimètres. Mais si je descends par exemple à 48 mailles, je pense qu'en hauteur du coup je serais bien. Faut que je teste en fait. Faut que je teste. Parce que là, 56, c'est ce qui me va habituellement. Voilà, voilà. Donc elles sont trop belles. J'ai hâte de finir les rayures. C'est donc pour aujourd'hui. Quoique j'ai encore des colis à préparer. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de les reprendre aujourd'hui. Est-ce que je tire au sort aujourd'hui ou est-ce que je fais comme hier, je prends... Ah, je sais pas, on verra. Non, je vais quand même essayer de tricoter un petit peu aujourd'hui. Je vais, quoique les colis que j'ai à finir, enfin, j'en ai un surtout à finir qui doit partir maximum demain. Donc, ça prend du temps de tricot. Voilà. Donc voilà mes très jolies chaussettes. Et elles me paraissent larges, hein. Elles font 56 mailles, mais elles me paraissent larges. Donc là, on tricote en rayures et en rang raccourci, hein. Comme je l'avais pensé quand on a fait les rangs raccourcis ici. Je vous ai dit, après, on va venir reprendre les rangs raccourcis ici, voilà. Et donc, vous voyez la maille double qui est ici. C'est la première maille, donc violette. Voilà, donc il me reste pas grand chose pour finir. Après, j'attaque le pied, je pense. Enfin, le talon. Et voilà. Elles sont trop belles, j'adore les couleurs. Franchement, il faut que je m'en refasse. Si j'arrive, parce qu'il me reste plus beaucoup de rose du coup. En rose, il me reste plus que ça. Si j'arrive à faire une paire assez haute avec des 20 grammes, je vais m'en faire plein avec des mini, je pense. Parce que si pour moi j'ai assez, en plus si je mets moins de mailles pour les prochaines, je pense qu'il y a de quoi faire avec 2 mini. Le violet, il me reste encore assez. Mais j'avais dit que j'inverserais sur l'autre chaussette. Que je ferais ça en violet et le rose à partir des rayures. Comme ça équilibrera ce que je dépense entre guillemets comme laine. Ce sera pas mal. Et puis visuellement, j'aime bien avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles toujours. J'aime beaucoup. Voilà, donc pour ma chaussette Midori. Donc franchement, je vous les conseille, elles sont trop bien. Bien sûr, faut aimer les rangs raccourcis et les mailles en vert. Quoique mailles en vert, on n'est pas obligé. Si vous n'aimez pas les mailles en vert, vous pouvez juste faire des rangs raccourcis et tricoter tout à l'endroit, ça vous fera des rayures en point mousse, tout simplement. Au lieu d'avoir des rayures de jersey, ça vous fera des rayures en point mousse. D'ailleurs, peut-être qu'il y a une paire que je ferai comme ça pour vous montrer. Parce qu'une fois qu'on a un patron, en vrai, on pourrait même faire les rayures ici et inverser. Enfin, on peut s'amuser comme on veut. Voilà, voilà. Donc, les jolies chaussettes de Béatrice, elles sont trop belles. Et il y a des mitaines dans le même genre. Je pense que je vais me les faire. Même si j'ai besoin de gants avant tout pour sortir. Parce que les mitaines, j'en ai, je les mets. Mais pour sortir, j'aime bien les gants. J'aime pas les moufles parce que je peux pas tricoter dehors avec des moufles. Mais des mitaines et des gants, ça me va. Donc il faut que je me fasse une paire de gants. Et je pense me faire un modèle moi-même parce que j'ai cherché sur Ravelry. Alors il y a les Family de
Morissette C, mais elles sont en fingering. Et moi, dans de la fingering, bah, j'ai froid, quoi, clairement. Il me faut de la déca. Au moins de la déca. Entre octobre et avril, il me faut de la déca. Partout. Voilà. Voilà. Pour ces jolies petites chaussettes. Ensuite, le talon, je sais pas, j'ai pas du tout regardé la suite du patron, hein, donc je ne sais pas comment il est. Je sais pas si c'est un talon raccourci ou à gousset. J'espère pas que c'est un... Alors, j'espère pas. Mon préféré, c'est le talon à gousset. Mais si c'est un talon à gousset, c'est clair, c'est trop grand du coup. Parce que le talon à gousset, il prend 8 cm. Et ça, plus 8 cm, c'est sûr, c'est trop grand. Le talon à rang raccourci ne prend que 4 cm, 4 cm 5 à peu près. Donc c'est un peu mieux. Ça nous fait gagner... ma pointe arrive là. Est-ce que mon pied... Ah, il y a peut-être moyen. Hein. Peut-être qu'elles seront un peu grandes, mais vu que je mets mes chaussettes par 2 paires l'hiver, ce sera les chaussettes du dessus. Ce serait dommage de les cacher en plus. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai continué mon pull Quiscal. J'arrive sur la fin du verre et il va falloir que je regarde si j'en ai un autre qui ressemble parce que je crois que non. Et ce que j'ai pris en stock, bah, ça ressemble à ça et ça va être un peu plus clair. Hop. J'ai ça. Donc ça va être quand même plus clair. Elle est où ma pelote? Ça va être beaucoup plus clair et bon bah ça fera une différence, tant pis. Ça m'embête quand même d'utiliser une pelote neuve alors que j'ai pas entamé de pelote pour ce pull. J'ai fait tout avec mes restes, des pelotes déjà entamées. Et non, j'ai pas d'autre verre. Du coup, le rose, j'en ai entamé un autre. J'ai terminé hier ma pelote, mais c'était déjà un reste. Hein. C'est un reste du chat qui tricote que je n'ai pas tricoté. C'est un reste que j'ai eu sur Facebook aussi. Une dame qui vendait ses restes et moi, les restes, bah, j'adore ça quoi. Enfin, les gens revendent leurs restes, mais les restes, c'est du trésor. J'adore. Donc, c'est le petit duvet, la base petit duvet, le mohair. Et le nom m'a appelé, c'est Café Crème. Alors, Café Crème, mais pourtant, il me paraît rose, moi. Il me paraît pas beige. Voilà. Il est bien poilu. Et donc, mélangé à celui-ci, comme j'avais fait pour l'autre, hein, bah, ça passe crème. Voilà, ça passe crème comme le Café Crème. Mais pour le vert, ouais, je vais être un peu embêtée là. Parce que bah, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez pour faire les poignées, les bandes des manches. Et j'ai pas envie d'entamer ma nouvelle pelote. Donc je pense que je mélangerai avec le reste de gris que j'ai là. Tant pis si les manches sont pas pareilles que le corps. Je pense que je ferai comme ça. Ou alors je remettrai du bleu. Je sais pas, on verra. Mais non. Je préfère utiliser mon gris, comme ça, le gris, on n'en parle plus. Voilà, donc si j'ai pas assez pour les manches, d'ailleurs j'aurai pas assez, hein, je pense pas. Je terminerai ma rayure comme ça. Du coup, je suis en train de me demander, je vous montre où j'en suis, ce sera plus simple pour vous repérer. Hop. Donc, j'ai terminé hier... Ah non, c'est pas celle-là. Puisque là, je viens de voir la différence. Donc, j'ai terminé mon premier poignet hier. Je vous ai dit, il reste 2-3 tours à faire. Enfin, c'est pas le poignet, c'est la manche. Ensuite, j'ai fait le deuxième.
Et là, je vous disais, je sais que c'est le deuxième parce que si vous voyez bien là, on voit une toute petite différence quand j'ai pris ce rose là. Je sais pas si vous le voyez, moi à l'écran je l'ai vu direct ici. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. Franchement. Je trouve ça trop beau quand même. J'adore. Ça sera la manche des... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai repris le corps. Et j'ai recommencé donc ma rayure verte. Donc là, je pense que je vais en garder un peu. Et je vais tout de suite attaquer sur la grise pour faire les côtes. De façon à ce que le corps et les manches soient pareils. Je pense que je vais faire comme ça. Parce que là, je vais peut-être encore continuer un petit peu. Là, je sais pas trop ce qui me reste. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ça. Est-ce que je passe tout dans le corps ou est-ce que j'essaie de faire pareil sur les bras pour que ce soit équivalent? Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire une petite rayure de vert sur les manches comme là. Donc j'ai combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 rangs, enfin 6 tours. Donc je vais faire mes 6 tours sur les manches. Et ensuite, je prendrai 2 autres couleurs. Ces deux-là, je pense. Voilà. Ou peut-être je vais faire un fade en prenant ces deux-là et après ces deux-là. Je sais pas. Je sais pas. Ou en prenant directement ces deux-là. Ça, il faut d'abord que je fasse le col parce que le col, donc vous m'avez dit bleu, donc c'est le gris que j'ai mélangé avec le bleu. Et le col, c'est juste un high cord, donc ça va aller vite. Les côtes des bras, enfin des manches et du corps, c'est des côtes 1 torse et il y a 5 cm. Donc Malorae dit qu'on peut faire dans la dernière couleur, faire une couleur complètement à part. Je pense que je vais faire je vais faire comme ça. Là, j'ai assez pour faire les côtes et l'high cord. Hein. Et si j'ai pas assez pour l'high cord, eh ben, je mélangerai ces deux bleus là. Pour l'high cord, comme ça, il sera bleu. Ou alors, je mélangerai ça. Histoire de me garder d'autres petits restes pour d'autres futurs pulls de reste. Mais lui, j'ai clairement envie de me le refaire. Une fois qu'il sera fini, je vais peser combien j'ai utilisé. Parce que j'ai quasiment rien utilisé. Hein. J'ai utilisé... Donc là, c'est les deux mêmes pelotes. Donc 2, 4, 6. J'ai à peine utilisé 6. Eh ben non, vous n'étiez plus là. J'ai eu un appel. Désolée. Du coup, oui, je disais que j'ai utilisé à peine 6 pelotes parce qu'elles étaient déjà toutes entamées. Sauf pour le vert où j'ai dû prendre, où je vais prendre du coup un autre reste. Et pour le bleu, enfin en fait j'ai pris plusieurs petits restes. Mais en tout je pense que ça fait 6 pelotes. Donc c'est des 50 grammes ou des 25? Non, c'est des 25 grammes en plus. Ouais, j'ai quasiment rien usé sans... Il doit faire à peu près 150 grammes le pull. Donc je me dis qu'avec 3 écheveaux de mohair en 50 grammes, je pourrais potentiellement m'en refaire un uni, complètement uni. Si je m'achète 3 écheveaux de mohair.
Déjà, je vais voir comment je le porte parce que j'ai peur d'avoir froid avec. C'est du mohair certes, mais il est vraiment tout fin et je vous dis, il y a une centaine de grammes dedans, hein. Donc, comparé à mes gros pulls en déca, je pense que je vais avoir froid avec. Mais si j'arrive à le porter assez souvent, par exemple au printemps, je pense que je vais pouvoir le porter souvent. Printemps-été, je pense que ça va aller. Hiver, je sais pas. Mais bon, voilà, on verra. On verra comment je le porte. Peut-être que je me le referai avec une couleur unie. Hop. Donc je range mes petits restes. On est quoi? On est mardi matin, 10h, moins le quart. Qui est-ce qui m'appelle à cette heure-ci? De toute façon, quand c'est des numéros que je ne connais pas, je ne réponds pas. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai fait hier. Donc là, je vais finir mon tour du corps. Je vais faire 6 tours de chaque côté pour les manches. Et ensuite, je passerai donc au gris pour être sûre d'avoir le corps et les manches pareils. Voilà, ça ne me gêne pas d'avoir des différences. D'ailleurs, là, il y a une manche qui est complètement différente. Enfin, complètement. Non, pas complètement, mais on voit que j'ai fait avec les moyens du bord, quoi. Et ce qui est pas grave. Ça m'embête pas du tout. Voilà. Donc lui, j'espère bien le finir aujourd'hui. Ouais, ce serait cool. Il faut que je pense à prendre mes aiguilles plus petites. Sinon, je pourrais pas attaquer les côtes, ce serait dommage. Si je suis bloquée pour les côtes, c'est dommage. Voilà. Donc, est-ce que je prends un tirage au sort en plus ou pas? Allez, on va en prendre un et on verra bien si j'ai le temps d'y toucher. Où sont mes petits papiers? Hop, les voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais tirer au sort? Donc, en fonction de si j'arrive à avancer ma chaussette ce matin ou pas, je ferai ou pas ce que j'ai tiré au sort. On verra. Et en fonction de ce que c'est aussi. Hop, ça diminue les petits papiers, hein. Avant, j'avais presque pas la place sur mon PC. Maintenant, ça va, ça tient. Donc, je prends ça. Le pinceau encore. Mais alors, le tirage au sort, soit ça sort tout en même temps, soit ça sort pas pendant des semaines. Bon, bah, on va refaire le petit pinceau. C'est cool. Donc, je vais prendre le pinceau. Donc, c'est un zéro cerveau. C'est très bien. Je prendrai donc mes chaussettes. Je pense que je vais au moins essayer de finir les rayures et voir peut-être entamer le talon. Je sais pas, on verra. Et je veux au moins finir le pull. Le pull, je pense qu'il est finissable aujourd'hui. Il me reste 5 cm de côte à peu près. Peut-être je ferai un peu plus de côte si jamais, parce que chacune de mes rayures, j'ai mesuré hier, elles font 8 cm. Donc là, vu que j'ai pas 3 cm, oh quoique, non j'ai pas 3, j'ai 1,5 peut-être, 2. Mais du coup, je rattraperai peut-être sur les côtes, au lieu de faire 5, je ferai 6. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la suite au prochain épisode. Là, je vais donc aller préparer mes petits colis. Enfin, surtout un qui me reste. Les autres, j'ai un peu plus de temps. Donc, je verrai ce week-end, je pense. Et comme ça, je les posterai lundi. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis bonne journée et à demain. Salut!